Voilà, donc je me présente, Frédéric Esterbier, je suis architecte depuis 1999, architecte indépendant, et je vais en fait vous faire simplement une petite présentation de projets d'une certaine ampleur sur lesquels j'ai été amené à travailler. Simplement, voilà, je me dis dans votre contexte d'immeuble à appartement, je n'avais pas trop l'intérêt de vous présenter des réalisations comme des habitations, des transformations, etc., mais plutôt des bâtiments de plus grande ampleur. Donc, comme vous avez ici un immeuble de bureau, ici c'est le musée des minières néolithiques de Spienne. Et donc, je vais vous montrer quelques projets voilà, de plus grande échelle. Donc, ça, c'est un projet qui s'appelle Arsonic, qui est la transformation de l'ancienne caserne des pompiers de Mons, qui a été réalisé pour Mons 2015, et c'est une salle de concert. Donc, c'est un projet de transformation dans lequel on est venu mettre donc une salle de concert pour musique nouvelle. Donc, je suppose que étant de Mons, vous déjà passé devant ce bâtiment sur lequel j'ai travaillé. Voilà un peu l'intérieur pour les gens qui ne sont jamais rentrés dans cette salle de concert. D'autres réalisations voilà, d'une toute autre dimension, ça c'est la transformation d'une ancienne sucrerie, donc c'est un site industriel sur Ath, où ça a été transformé en logement, tout type loft, crèche au rez-de-chaussée, et toute une extension, enfin une grosse extension, tout un immeuble de logement qui peut se faire juste ici sur le côté. Autre bâtiment qui est plus voilà, type de connotation de bureau, c'est Multitel, dans le parc Initialis ici à Mons. Où donc vous pouvez voir à chaque fois que chaque bâtiment est tout à fait différent. Donc il n'y a pas une identité chaque fois type, dire tel architecte, voilà, on connaît. C'est chaque fois différent, simplement parce que la manière de travailler, c'est toujours de partir d'une feuille blanche et de répondre aux souhaits du client. Et chaque fois en adéquation avec ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils désirent, leur programme, les impositions urbanistiques. Et donc on a à chaque fois des résultats qui sont chaque fois tout à fait différents. Voilà un autre bâtiment, c'est également un immeuble de bureau. Voilà un autre bâtiment qui lui est une transformation également d'un ancien site industriel, qui est un peu plus, je veux dire, en relation avec l'objet du domaine des pompes du Géno, parce que voilà, ce bâtiment a été complètement réhabillé pour avoir une meilleure performance énergétique. Voilà le bâtiment une fois rhabillé, avec des remplacements de châssis, une nouvelle façade, des panneaux solaires qui ont été installés en toiture. Donc il y avait vraiment une volonté là d'avoir des solutions également au niveau des économies d'énergie. Et travailler avec les énergies renouvelables, d'où la quantité aussi de panneaux solaires qui ont été installés en toiture. Vous voyez un peu l'ampleur de ce qui était positionné là-dessus. Et alors un autre bâtiment qui est plus également aussi sur une réflexion, donc c'est un bâtiment neuf, mais qui était sur une réflexion au niveau des problématiques d'ensoleillement, de surchauffe et d'économie d'énergie. C'est un centre d'entreprise où en fait là on a travaillé avec un bureau qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est gestion d'énergie. Et l'objectif en fait, donc c'est tout un immeuble de bureau, c'est un centre d'entreprise qui est ici. Là c'est un bâtiment qui est une crèche. Donc là on a voilà, une esthétique qui est tout à fait différente avec des façades en cortène, des toitures végétalisées. Ici l'approche est tout à fait différente. Bureau, c'était s'ouvrir sur le site, avoir un maximum d'ensoleillement et des grandes baies vitrées. Qui dit grande baie vitrée, dit problème de surchauffe, dit problème également d'occultation, de problèmes parfois même d'intimité. Et donc là en fait a été développé tout un raisonnement d'habillage d'une deuxième peau en bois. Comme vous voyez, il y a des densités différentes. Et ces densités différentes sont simplement apparues face par face, donc exposition par exposition, où on a jugé qu'il était nécessaire d'apporter un peu plus d'ombrage, un peu plus d'intimité, éviter les zones de surchauffe, ou sur certaines faces, ouvrir plus pour que l'apport énergétique soit suffisant pour ne pas trop chauffer le bâtiment. Et donc ce bâtiment s'articule autour d'un patio qui lui est complètement ouvert, complètement vitré. Et donc vous voyez en fait tout le travail de façade qui a été fait dans cet immeuble de bureau, et donc avec un travail de double peau en fait. Donc on a toute une partie complètement vitrée et ce travail de réglage d'ouverture, ou d'occultation qui a été mis en œuvre.
Donc maintenant, ben voilà, en ce qui concerne on peut en parler donc le domaine des comptes du Hainaut, donc moi j'ai été contacté par votre syndic pour visiter les lieux et sur la problématique dans un premier temps, d'une isolation d'une façade nord. Donc vous avez les deux façades majeures, donc il y a la façade exposée sud, j'ai bien compris, apparemment il y avait déjà certains travaux qui avaient été entamés, et la façade qui est exposée nord. Alors il est certain que sur un ensemble de cette taille, les économies d'énergie peuvent être très importantes. D'une première part, au niveau de l'isolation. Donc, il est certain que la façade où on aurait tendance à intervenir le plus, c'est cette façade nord mal exposée. La façade sud, en fonction des interventions qui ont déjà été faites, voir comment compléter ou corriger, voilà, comment intervenir sur cette façade. Également les pignons. Bon, les pignons qui ont une autre caractéristique, puisque ce sont des pignons en briques avec quelques ouvertures. Ensuite, on a une intervention qui peut être envisagée également sur l'isolation de la toiture, puisque vous avez quand même une surface de toiture qui est assez importante. Il est certain que les bénéficiaires seront en premier lieu les propriétaires des appartements qui sont juste en dessous, même si on sait qu'il y a beaucoup de déperditions au niveau d'une toiture. Mais dans le cadre d'un immeuble appartement, c'est tout relatif évidemment par rapport où vous vous situez. Ensuite, il y a également un raisonnement qui doit apparaître au niveau de la ventilation, parce que c'est très bien de viser à une isolation, voire entre guillemets une surisolation du bâtiment. À ce moment-là, peuvent apparaître des problèmes corollaires, simplement que votre bâtiment actuellement vit d'une certaine manière, donc il est chauffé, il y a une production de vapeur d'eau, cette vapeur d'eau sort par le chemin qu'elle a trouvé. Vous avez des extractions mécaniques existantes, mais également par les châssis qui ont leur faiblesse. Dans beaucoup de bâtiments maintenant, quand on apporte une nouvelle isolation, on tend vers c'est un peu la mode, hein, cette surisolation, ce côté un peu thermo, surisolé, on crée à ce moment-là des problèmes d'échange de cette humidité qui avant passait par le châssis, et puis à un certain moment, ce transfert il doit toujours se faire. Donc cette quantité d'humidité doit sortir d'une manière ou d'une autre. Et elle va choisir elle-même son chemin. Ça, personne ne le connaît. Donc nous, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est veiller au niveau de la ventilation et éviter que cette humidité décide de prendre son chemin sur un mur à côté d'un châssis et que vous voyez apparaître subitement des taches d'humidité sur des murs que vous n'aviez jamais eu avant. Donc là, il y a un raisonnement et une attention particulière à avoir aussi au niveau de la ventilation. Et ensuite, bien évidemment, le chauffage. Parce que j'ai eu écho de montants assez importants au niveau de votre consommation de mazout. Maintenant, il est certain que le raisonnement au niveau du chauffage et intervenir sur votre système de chaudière, etc., et tout ça doit se faire après avoir travaillé au niveau de l'isolation. C'est un peu absurde de remplacer tous vos systèmes de chauffage avec votre déperdition actuelle, ensuite faire de l'isolation. Vous allez vous retrouver avec un système de chauffage qui va être surdimensionné. Donc, il ne sera plus en rapport avec les performances de votre bâtiment une fois que vous aurez fait l'isolation de l'ensemble de l'immeuble. Et ensuite, évidemment, réfléchir aussi à tout ce qui est énergie renouvelable. Vous avez déjà une surface de toiture qui est importante. Pourquoi pas réfléchir à l'apport de panneaux solaires. Maintenant, les panneaux solaires peuvent servir à énormément de choses. Donc après, évidemment, il faut étudier pourquoi et comment la mise en œuvre, le coût, réellement la rentabilité que vous allez avoir, et sur quels éléments vont fonctionner ces panneaux solaires. Sur de la ventilation, sur du chauffage, sur de l'eau chaude, on peut faire énormément de choses avec des panneaux solaires. Mais voilà, c'est également un coût. Il faut voir l'investissement et le retour sur l'investissement que vous allez avoir. Donc moi, dans un premier temps, quand j'étais contacté par M. Pic, c'était pour avoir donc un premier avis et faire une première proposition d'étude sur cette fameuse façade nord. Donc il fait plus ou moins 104 mètres de long sur le morceau principal, 30 mètres pour le second morceau et 26 mètres de haut. Donc on parle de presque 3500 mètres carrés de façade à traiter. Alors, je n'ai pas pour habitude, dans ma manière de travailler, de vous amener des belles images, des beaux visuels qui ne vont peut-être à rien. Donc ma proposition a été simple, en fait, c'est d'imaginer de faire un travail sur un logement type. Donc prendre un logement classique, donc certainement pas un logement qui va se trouver tout au-dessus, puisque là on va avoir l'impact de la toiture, mais vraiment prendre un logement type et de faire une étude sur ce logement type. Donc ça veut dire de calculer maintenant et de connaître les déperditions qu'il a actuellement par rapport à tout ce que vous avez en place,
donc le système de ventilation, la performance, on peut dire, de vos châssis actuels, le système de bardage qui est ici, et voir un peu tout ce que vous avez comme déperdition. Et ensuite, apporter une solution. Alors, par rapport à l'ampleur du travail et par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle, le principe constructif du bâtiment sont des grandes dalles en béton, des murs de refend, et puis vous avez un habillage de façade, donc avec des châssis qui sont remplis de parties vitrées et châssis qui sont remplis de parties bardées. Le problème, c'est que si on enlève et qu'on commence à déshabiller l'ensemble de votre façade, ben, vous allez vous retrouver à un certain moment avec votre appartement ouvert vers l'extérieur. Avec également certains propriétaires qui ont certainement fixé ou fait certaines choses ici derrière ces éléments de façade. Donc l'idée en fait de l'étude serait pour ma part d'enlever bien évidemment le châssis peu performant, mais de garder ce qui est ici en place et de venir retravailler par l'extérieur et de venir réappliquer quelque chose avec donc un nouvel isolant, un nouveau revêtement de façade, mais quelque part on garderait plus ou moins la même esthétique. Cette réflexion est là également pour une deuxième raison, c'est qu'il faut savoir que si vous engagez des travaux qui nécessitent un permis d'urbanisme, vous devez vous mettre en conformité au niveau des normes incendie. Alors vous mettre en conformité au niveau des normes incendie sur votre bâtiment, ça risque d'engager des travaux très onéreux. Et donc à partir du moment où on va introduire un permis d'urbanisme, il va falloir demander des dérogations au niveau du service urbanisme, et il va falloir demander surtout des dérogations au niveau du service incendie, parce qu'il y a des choses qu'on va avoir du mal à faire. Entre autres, par exemple, les sorties de secours. Donc, moi, l'idée est simplement de venir retravailler en applique, et donc ce qui veut dire que légalement, à partir du moment où on n'excède pas 20 cm d'applique sur la façade, et qu'on garde exactement le même registre, on n'est pas obligé de faire un permis d'urbanisme. Bon, tout ça, évidemment, vu l'ampleur du projet, sera au moment de l'étude à vérifier et à contrôler avec les différents services qui sont concernés. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée générale. Et en fait, moi j'ai simplement, à l'heure actuelle, introduit une offre de prestation auprès de votre syndic pour faire l'étude d'un cas. Donc ce qui permettrait d'avoir une idée du gain que vous auriez d'un investissement, et donc l'investissement qui est à faire sur un appartement type, on multiplie sur l'ensemble de la façade, et on sait très bien voir à ce moment-là ce que ça va coûter à la copropriété et le budget qu'il faudrait envisager, le budget de réserve qu'il faudrait commencer à envisager pour réaliser ces travaux dans un premier temps. Voilà. Merci. Alors, des questions? C'est un peu un habillement de façade, comme on en a parlé en tout début de séance. Mais c'est vrai que de le faire en ayant les 20 cm et ne pas demander, comment dirais-je, un permis au niveau de l'urbanisme, c'est quand même un sacré plus au niveau des coûts. Hein. C'est un sacré plus au niveau des coûts, et alors aussi au niveau du démontage, ma crainte c'est de toucher à ces panneaux. Donc ces panneaux-là, voilà, tant que vous n'y touchez pas, il n'y a pas de souci. Sont des anciens panneaux de bardage. Il y a peut-être un petit risque qui est de l'amiante dedans. Voilà. Donc si vous en avez, là, je n'ose même pas imaginer le coût du démontage de cette façade, parce que ça demande des moyens de protection énormes qui sont très onéreux. À partir du moment où on n'y touche pas et qu'on vient appliquer quelque chose, à ce moment-là, voilà, on laisse tout en l'état. Il n'y a aucune inquiétude à avoir au niveau de présence d'amiante dans ces panneaux. C'est complètement inerte. Le problème existe à partir du moment où on le démonte, on le casse, on fore dedans, on fait quelque chose dans ce panneau. À partir du moment où vous n'y touchez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, qui plus est ce panneau est à l'extérieur. Et quel est le genre d'application? Alors, la genre d'application, voilà, c'est ça qu'il faut étudier, parce qu'en fait, il faut étudier quelque chose d'assez léger qu'on va venir mettre sur cette façade. Il y a un petit talon en béton, bon voilà, il faudrait connaître un peu comment il est fait, sa résistance. Et donc c'est vraiment travailler sur une structure légère. Donc on fait par exemple des structures en aluminium qu'on vient complètement isoler, sur lesquelles on vient remettre à nouveau un nouveau panneau de bardage. Donc exactement le même principe. Donc l'idée est de garder en fait la même esthétique. Si vous changez l'esthétique, vous allez devoir introduire un permis d'urbanisme. Voilà. Donc
Voilà, c'est pas le but, c'est pas l'idée en fait. Madame Dumeray? Vous soulignez les problèmes de l'amiante, mais certains propriétaires ont déjà touché à cette plaque d'amiante. Oui, alors pour ça, les propriétaires qui l'ont fait, voilà, ça vient faire. Sans autorisation, sans rien du tout. Oui, voilà. Alors, c'est simplement au niveau ce sont des précautions qui sont à prendre. Donc, une entreprise qui va devoir intervenir pour démonter cet ensemble de façade ne pourra pas le faire elle-même, elle va devoir prendre une entreprise spécialisée en désamiantage. Et donc, ce qui veut dire que dans le cas, par exemple, du bâtiment qui est ici, il va falloir monter tout un ensemble d'échafaudages, le bâcher complètement pour éviter en fait que toute poussière puisse se propager dehors. Donc, en fait, il va falloir tout contenir. Donc, c'est quelque chose de très conséquent. Et bien, oui. Quand vous parlez des châssis, à partir du moment où si ça a été noté que les châssis étaient privatisés, ça, je sais pas du tout comment. Voilà, ça, je sais pas si vos châssis sont privatisés ou pas. On a voté le fait que les châssis façade côté parking sont privatifs, effectivement. Maintenant, rien n'empêche, et d'autant qu'on est dans une modification des statuts qui va intervenir prochainement, puisque le juge de paix a statué sur la question du statut de ces châssis, on va devoir faire évoluer nos statuts. Donc ce serait une question à se poser effectivement et en congruence avec l'ensemble du projet qui sera posé. Parce que quand on aura changé les châssis d'un côté, on va être obligé de changer les châssis de la même manière de l'autre côté. Pas forcément, parce qu'en fait, les deux façades n'ont pas du tout la même lecture, le même travail de bardage. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup de propriétaires sur l'autre côté qui ont déjà changé des châssis. Une trentaine. Ouais. Donc voilà, ça va effectivement à voir au niveau de vos statuts, si vos châssis sont privés ou pas, et si c'est l'ensemble de la copropriété qui intervient pour votre façade nord. Et ici, après, c'est une intervention au choix de chaque propriétaire sur la façade sud, effectivement. Par le biais de copropriété. Ça, on peut en dire. Oui, tout à fait. À ce moment-là, on peut aussi étudier. Dans une grosse copropriété. Oui, tout à fait. Alors, on peut aussi éventuellement étudier s'il y a 30 appartements où des châssis ont été remplacés, c'est de voir la date de ce remplacement de châssis et voir si ça a été fait il y a entre 5 et 10 ans, on est quand même sur quelque chose de performant. Si c'était remplacé il y a 15-20 ans, voilà, ça va voir avec le propriétaire si on se pose la question, s'il y a une intervention à faire ou souhaitée par le propriétaire sur les châssis et sur l'autre façade côté sud. Mais que les châssis soient nouveaux ou pas, vous venez appliquer quelque chose dessus, où il y a une épaisseur. Alors, côté nord, voilà, moi je n'ai eu qu'une approche de réflexion sur le versant nord, sur le côté nord. Je ne suis pas du tout attaqué sur le côté sud. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est d'enlever vos châssis, mais de ne rien toucher, de ne pas avoir d'impact sur l'intérieur. Et en fait, si vous voulez, on refait un encadrement qui va reprendre un nouveau châssis, si vous voulez, qui va être remis dans un plan vers l'extérieur. Donc en fait, on reprend le châssis, on le repousse vers l'extérieur. Et donc, en le mettant vers l'extérieur, il vient rechercher l'isolation de façade qu'on a également remis vers l'extérieur. Donc, quand vous allez rentrer dans les chambres, en fait, votre châssis, au lieu d'être dans le même plan que le bardage, il va être plus loin. Vous allez retrouver, si vous voulez, comme une sorte d'encadrement avec votre châssis qui va être un peu plus loin, comme une tablette, en fait. Et votre châssis est vraiment poussé un peu vers l'extérieur. Et l'ancien châssis Et l'ancien châssis part, hein. Donc l'ancien encadrement du châssis, lui, part. Oui, juste la partie. Il n'y a pas de problème, donc la partie vitrée part, parce que là, voilà, on n'a pas de souci de le démonter, il n'y a pas d'amiante, il n'y a rien, c'est un cadre en bois avec un vitrage. Vous avez déjà répondu à ce que je vais vous poser comme question, mais en réalité, vous êtes attaché à la façade nord, vous n'avez fait aucune étude concernant la façade sud. Non, donc voilà, soyons clairs, moi j'ai juste remis une offre de prestation pour faire l'étude d'un cas type de l'appartement, d'une façade, d'un appartement côté nord. Maintenant, si on voudrait par exemple faire une étude sur un appartement complet, donc façade nord, façade sud, la ventilation, etc., pourquoi pas? Que ce soit comparable avec les autres offres. Oui, voilà, parce que moi en fait, voilà, ce qui m'a été demandé à l'époque, c'était la façade nord, et donc moi, j'ai pas voulu non plus vous faire un projet, vous faire une proposition sur toute la façade, puisque je me dis, si on étudie juste un cas, un appartement, voilà, c'est plus rationnel.
que moi de vous faire une offre de prestation sur une façade complète pour dire après on fait ou on fait pas. On peut très bien l'étudier de manière plus raisonnée sur un appartement, ce qui est c'est moins onéreux. Donc l'idée aussi, vu l'impact de votre immeuble, c'est quand même d'avoir une idée correcte du budget qu'il va falloir engager. Donc je ne vais pas vous faire une étude qui va vous coûter une fortune entre guillemets, pour après dire de toute façon on n'a pas cet argent ou on ne l'aura jamais ou on ne va pas injecter une somme pareille. Donc j'ai voulu être beaucoup plus raisonnable et de dire qu'on va étudier le cas d'un appartement. Là c'est peut-être à M. de préciser clairement l'objet de la demande pour qu'on puisse comparer les différentes offres, pour autant qu'elles soient comparables. Oui, ça je ne sais pas ce que vous avez comme autre offre. Un petit mot en termes d'honoraires. Voilà, alors maintenant en termes d'honoraires, moi je vous ai fait une offre. Donc pour faire l'étude de cas sur la façade nord, je vous ai fait une offre de 6 000 €. Pour faire l'étude complète, voilà. Un appartement type. Face nord, avec des châssis anciens. Voilà, donc on prend un appartement type comme ça. Donc il faut savoir que moi dans l'offre, l'idée est aussi de travailler avec un bureau qui lui va faire tout ce qui est des calculs de déperdition. Donc sur votre appartement à l'état actuel et les gains qu'on peut envisager en travaillant, mais que sur cette façade. Donc pour le moment, nous, voilà, l'offre ne porte que sur la façade nord. On a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il est nécessaire de voir ce qu'il en est si on veut entreprendre les travaux sur la façade sud aussi? Oui, tout à fait. Ça, tout à fait, oui. Ça, en fait, pour en avoir parlé avec monsieur, le but est effectivement de dresser une étude globale du bâtiment, nous en avons parlé. Ouais. On a des chaudières, on a une toiture, etc. Il y a plusieurs éléments qu'il faudra envisager. Même chose, si on isole cette façade côté parc, il faudra aussi penser en matière de ventilation, peut-être ce genre de choses. Tout à fait. Donc, il faut penser les choses globalement. Ouais. Donc peut-être, oui, effectivement, actualiser votre offre pour que... À ce moment-là, moi je peux actualiser l'offre pour dire, voilà, on prend un appartement de deux faces, la ventilation, etc. Après, effectivement, imaginez de vous faire une prestation d'honoraires sur l'ensemble, c'est un peu compliqué dans le sens où, à la limite, qu'allons-nous faire est-ce que je vous mets une offre vous posez bien la question. Le but est de savoir ce qu'on doit faire. Voilà, parce que je peux vous remettre une offre de prix pour des prestations, mais est-ce que je vous fais une full option avec, on refait la façade nord, la façade sud, les pignons, est-ce qu'on met des panneaux solaires, est-ce qu'on change les chaudières, etc. Ou là on va arriver avec un montant plus que conséquent. Est-ce que c'est ça votre objectif? L'objectif c'est de savoir ce qu'il y a de cohérent à faire par rapport au bâtiment dans son état actuel. C'est vraiment ça l'objectif. Et de nous accompagner dans cette réflexion. Pour moi, je considère qu'il est primordial de faire ça, ça et ça, dans tel ordre, et peut-être de pouvoir, avec le temps, procéder par phase éventuellement. Tout à fait, oui. Mais de nous dire ce qu'il est nécessaire dans un premier temps de faire, et de répartir les travaux. Que ce soit sur 10, 20, 30 ans. Alors effectivement, on peut envisager de faire une sorte de phasage, une sorte de logique. C'est un peu comme je vous l'ai dressé tout à l'heure. Il est plus logique d'abord d'isoler et puis de changer le système de chauffage. Sinon, vous allez avoir un système de chauffage, comme vous expliquez, surdimensionné. Voilà. Donc ça, c'est une logique à avoir, effectivement. Oui. Faire une analyse de deux types, c'est-à-dire la façade nord avec quel coût et la façade nord et sud. Oui, voilà, effectivement. Madame Tumay. Oui, je me demandais comment est-ce qu'on peut évaluer l'énergie au niveau énergétique, un appartement qui ne serait qu'à la moitié fait. Dans le sens que si vous faites le côté parc, je vais dire côté parc, admettons, on suit votre principe. Si on ne fait pas, si on ne met pas des groupes châssis, si on n'isole pas de côté parking, et si on n'isole pas les pignons, je parle pour moi parce que j'ai un appartement pignon, mais comment peut-on évaluer le résultat au niveau énergétique si on ne fait pas le projet dans la globalité? Alors ça c'est assez simple, parce que si on prend un appartement type, on travaille avec des calculs de déperdition. Donc je vais prendre un exemple facile, on prend une habitation, on calcule, on dit voilà je mets 10 cm d'isolation dans mes murs. On sait les déperditions que l'on a et on sait toujours de manière approximative, parce que bon,
Si vous chauffez à 21, à 22 ou à 23 degrés, forcément la consommation est différente. Mais on sait dire, voilà, avec 10 cm par exemple d'isolation, j'ai telle déperdition, donc j'ai telle consommation. Si maintenant je mets 14 cm d'isolation, je connais mes déperditions qui sont moindres, et à ce moment-là je chauffe moins. Donc dans le cas des appartements, c'est la même chose. On prend un appartement type, on compte les déperditions que l'on a envers les murs, enfin les murs de refend, mais qui sont en fait mitoyens, donc ceux-là avec d'autres appartements, donc ce sont deux espaces chauffés, donc quelque part on les considère peu. Ensuite on a des déperditions sur une façade nord actuelle, puisque ça c'est l'objet du calcul, une façade sud actuelle, et maintenant on va dire, ben voilà, je ne remplace que la façade nord, donc je vais avoir une façade plus performante, avec moins de déperditions. On sait que de l'autre côté sont plutôt les séjours avec une certaine température de chauffe, des anciens châssis, on connaît la déperdition de ces châssis-là. Enfin, on va la calculer en fait, si vous voulez. Et à ce moment-là, on sait dire, voilà, j'interviens sur ma façade nord, j'ai tel budget à investir, et j'ai tel impact au niveau d'une consommation théorique. Maintenant, si j'interviens sur la façade sud, on fait exactement le même travail, on sait que si on a des châssis plus performants, on aura moins de déperditions, on chiffre ces déperditions, et on chiffre à ce moment-là le gain que vous allez avoir au niveau consommation d'énergie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce gain-là, il reste toujours théorique, puisque d'un propriétaire à un autre, la personne qui met 20 degrés dans son salon ou qui en met 23, ou qui ouvre toutes ses fenêtres pendant 1 heure au matin pour aérer, et la personne qui n'ouvre jamais pour ventiler, voilà, tout ça, donc nous on travaille toujours sur un canevas théorique, donc avec des températures de 20-21 degrés par exemple dans un salon, on travaille toujours avec des éléments types en fait. Mais tout ça est bien si tout le monde le fait en même temps. Alors effectivement, tout ça est bien si tout le monde le fait en même temps, tout à fait. Donc si vous avez oui, parce que si vous avez un raisonnement de se dire chacun fait ce qu'il veut, là ça devient un peu plus compliqué étant donné que votre système de chauffage est commun. Et de ce que j'ai pu constater, on ne sait pas le scinder appartement par appartement, puisque en fait vos circuits sont sur les mêmes appartements vers l'avant, vers façade sud et vers façade nord en fait. Donc c'est très compliqué de venir à ce moment-là isoler chaque appartement, prendre des appartements autonomes. Après ça c'est aussi envisageable, mais bon là à ce moment-là ça devient encore une autre problématique. Comme chez nous c'est privatif, on peut pas obliger les gens à le faire en même temps. Ça c'est à voir au niveau de vos statuts. On le peut. Si. Même si c'est privatif, il y a un certain principe de conformité esthétique qui peut permettre à la copropriété d'intervenir sur des parties privatives. Donc c'est possible. Maintenant, très clairement, hein, cette réflexion-là, elle va venir. Et dans un premier temps, il faut qu'on ait cette préétude pour savoir ce qu'il y a de cohérent à faire. Et puis on organisera les aspects juridiques en conséquence. La façade nord était prioritaire parce que depuis 15 ans, il n'y a plus rien fait du tout. Donc c'est d'où cette priorité qui avait été demandée. Oui, tout à fait. Avant la façade sud. Il commence à y avoir une certaine urgence à intervenir. Oui, parce que toutes les interventions qui ont été faites façade sud sont de l'ordre du privé. Oui. D'autres questions? Parfait, merci beaucoup. Voilà, merci à vous.